Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous présente cet appareil photographique. Alors je n'avais pas encore fait de vidéo sur des appareils photo argentiques, des appareils anciens, et pourtant j'ai une collection bien plus importante en appareils photo que de machines à calculer. Donc peut-être que je me tournerai également vers ce domaine-là pour les prochaines vidéos. Donc là c'est un modèle datant de 1899, un modèle Rochester Optical Cyclone numéro 5. La marque Rochester Optical donc, est une marque qui a disparu. Alors, Rochester, c'est le lieu, c'est la ville aux États-Unis qui accueille le siège social de Kodak, hein, la célèbre marque d'appareils photo. Donc voilà, là c'est un appareil dit de type détective. Alors, cette appellation désigne donc des appareils qui prennent des photos sur plaque, mais qui peuvent avoir dans leur magasin plusieurs plaques, et en l'occurrence une dizaine pour ce modèle-là. Donc, comment cela fonctionne-t-il, ou plutôt pourquoi y a-t-il plusieurs plaques? Alors, au début, là cet appareil donc, date de 1899, ou plutôt 1898, date à laquelle le brevet de cet appareil a été déposé. En 1898, ça fait une dizaine d'années que la pellicule photographique existe, mais elle n'est pas encore démocratisée à toutes les couches des différents modèles d'appareils photo. Alors, pourtant, le besoin de pouvoir prendre plusieurs photographies d'affilée avec le même appareil sans avoir besoin de changer la plaque à chaque fois est grandissant. Et ce type d'appareil, donc les types de détectives, permettait de répondre à ce besoin. Alors, comment fonctionne-t-il? Eh bien, nous avons simplement à l'arrière une dizaine de plaques qui sont posées à la verticale. Nous pouvons, donc la première plaque est exposée à la verticale face à l'objectif. Et nous avons donc ici, donc nous appuyons sur le déclencheur. Nous avons donc un obturateur avec une pièce d'obturation unique. Hein. C'est du 1/25e de seconde. Et après cela, nous tournons cette manivelle et la plaque va venir se coucher, tomber donc sur un support en dessous, donc se coucher à l'horizontale. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc elle était à la verticale, elle tombe à l'horizontale. Et ensuite, on pourra les récupérer comme ça. Donc là, la seconde plaque est poussée par un ressort et arrive donc prête à être exposée. Cette seconde plaque va ensuite se coucher, laissant la place à la suivante, etc., jusqu'aux 10 plaques. Donc, d'un point de vue général, nous avons ici la trappe qui permet d'accéder pour le rechargement des 10 plaques. Et sous l'appareil, nous avons ici la plaque qui permet d'accéder aux plaques qui ont été exposées. Évidemment, l'action d'ouvrir la trappe ne se fait que dans le noir, ou sous lumière rouge. Hop. Nous avons donc ici deux viseurs poitrine, ici et là, pour la photographie format paysage ou format portrait. Nous avons ici, donc là nous pouvons changer soit la pose B, soit la pose 1/20e de seconde. Et là nous avons ici un diaphragme rudimentaire qui ne possède que 3 ouvertures. Bon, c'est assez simple. Bon, ça faisait le travail. Alors là, quand j'avais acheté cet appareil, l'obturateur ne fonctionnait plus. Pour le réparer, donc, il m'a suffi donc de dévisser les 4 vis ici et là pour pouvoir accéder directement au mécanisme derrière. Et c'est des mécanismes très rudimentaires. Là, je vous mets une vidéo. Mécanisme donc très rudimentaire qui est facile à réparer. Ce n'est pas le cas de tous les appareils, bien sûr. Alors,
Alors bon, cet appareil il est tout en bois. On peut voir qu'il a vécu parce que là nous avons quand même une belle fissure sur tout le long de l'appareil, donc il faut y prendre soin. Et donc là nous allons accéder à l'arrière pour que je vous montre un peu l'intérêt de cet appareil. Alors vous inquiétez pas, les plaques ne sont pas chargées. Donc on tire le petit levier au-dessus, pardon. Et donc là nous avons une plaque de bois sur laquelle est marqué, donc voilà, breveté donc en décembre, le 27 décembre 1878 et lui en 1899. Alors comment cela fonctionne? Ici nous avons donc nos plaques. Donc là c'est la face arrière de la dernière plaque qui sera exposée, donc là il doit y avoir peut-être 5 derrière, qui sont toutes poussées par un ressort ici. Et nous avons ici, vous voyez, il y a déjà 4 plaques qui sont tombées donc à l'horizontale. Imaginons que je suis en position, je prends ma photo, donc j'appuie sur l'obturateur, enfin sur le déclencheur, pardon, et ensuite je tourne la manivelle d'un quart de tour, donc la manivelle qui est ici, je la tourne d'un quart de tour, et alors là observez bien, voilà, donc là la plaque vient de tomber, le ressort a donc poussé les dernières plaques, et nous avons donc cette dernière plaque qui vient de tomber à l'horizontale. Nous pouvons réitérer l'opération plusieurs fois. Une deuxième plaque tombe. Troisième fois. Et là, la dernière plaque vient de tomber. Alors, attendez, je vais juste faire la mise au point parce que elle ne se fait pas très bien. Donc voilà, toutes les plaques sont tombées. Nous pouvons voir au fond la lentille de l'objectif. Et pour ouvrir donc la trappe inférieure, cela se passe ici. Alors attendez, je rapproche la lampe pour pouvoir y voir un minimum. Nous avons ici 2 petits leviers à redresser. Vous voyez. Voilà, la plaque en dessous est ouverte. Et alors on va fermer celle-ci. Et voilà. Donc là voilà, l'appareil est disposé comme suit. Et nous avons toutes les plaques qui sont ici facilement accessibles pour pouvoir être bien tout simplement prises et développées. Alors là il manque une pièce en laiton qui permettait premièrement de fermer la boîte, mais également de pouvoir avoir une petite poignée, voilà, pour ouvrir le dernier tiroir. Et donc les pièces se disposent, ce sont les châssis pour les différentes plaques, mais aucune n'est pleine. Voilà. Alors pour recharger l'appareil, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut venir bander le ressort derrière là, récupérer en fait cette partie, la tirer vers l'arrière et remettre une à une toutes les plaques, alors dans un sens précis évidemment, donc avec la plaque exposée vers l'avant, et de remettre donc une à une. Voilà. C'est un peu gymnastique et je ne vais donc pas filmer cette manipulation, mais cela se fait très bien si vous avez le même appareil ou un appareil de type détective similaire. Alors la particularité ici par exemple, c'est qu'on a un appareil donc qui possède un ressort qui vient venir qui est à l'intérieur, tandis que la plupart des appareils détectives ont un ressort directement ici, un ressort spiral, donc qui est un ressort spiral ici. Donc voilà la présentation de cet appareil.
Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, hein, c'est simplement pour vous montrer un peu le fonctionnement, comment l'emploi de ce type d'appareil. Voilà, sinon il n'y a rien à dire de plus. Je ferai donc prochainement d'autres vidéos sur d'autres machines. Et puis voilà, vous voyez derrière, j'ai un dernier appareil aussi que j'ai acheté dernièrement, un Finetta 99, avec la particularité d'avoir un moteur, un ressort qui permet de dérouler la pellicule automatiquement à chaque déclenchement. Voilà, ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, tout comme plein d'autres appareils. Voilà,